La retenue collinaire, donc en fait, c'est un projet qui a commencé sans que je le sache réellement en 2019. 2018, c'est ma première récolte, ma première vraie récolte. J'ai eu une première petite récolte en 2017. Ma première vraie récolte au macéritage, c'est 2018. On a sorti un blanc d'ontologie, dont il me reste quelques quilles, et qui aujourd'hui ravit les papilles de ceux qui en ont encore quelques-unes. Petite parenthèse, mais les vins que j'ai sortis en 2018 m'ont complètement conforté dans mes choix, quoi. C'est-à-dire que y a quand même eu un résultat concret à la hauteur de mes attentes en termes de qualité de vin. Même si c'est dur, même si ça a été dur et même si ça l'est encore, c'est motivant. Et tu sais que tu sais que t'es sur la bonne voie, quoi. 2018, première récolte et une belle récolte. 2019, sécheresse apocalyptique. Et là, je divise les rendements par plus que 2, par 2,5 ou 3 entre 2018 et 2019. 2020, rebelote. 2021, c'est l'inverse, excès d'eau. 2022, de nouveau, alors ça concerne pas tout le monde, mais moi, sur mes sols sableux, sur des vignes mal implantées parce que j'ai des difficultés à la plantation. De nouveau, un millésime compliqué. Et 2023, de nouveau, en fait, c'est ces canicules du mois d'août qui fracassent mon vignoble. Et chaque année, en fait, depuis 2018, on a des épisodes caniculaires. C'est pas seulement des épisodes de chaleur intense, c'est vraiment de la canicule. Et donc, il y avait une vraie... En 2019, j'ai pris conscience de la difficulté. J'ai fait une demande de forage qui m'a été refusée, parce qu'on est dans une zone sensible. J'ai pas vraiment les arguments pour savoir si c'était justifié ou pas. Ce que je sais, c'est que économiquement, ça aurait été beaucoup plus intéressant qu'une retenue collinaire, beaucoup plus abordable, mais ça m'a été refusé. Et moi, j'avais le couteau sous la gorge, je pouvais pas continuer mon vignoble sans eau. Donc du coup, je me suis tourné vers la solution de la retenue collinaire, et j'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes qui, sur le plan administratif, m'ont accompagné, parce que c'est... Faire une retenue, une fois qu'elle est construite et qu'on vient l'inaugurer, on a l'impression que c'est facile. Mais en fait, c'est une usine à gaz. Et encore, ma retenue est petite. Elle fait moins de 1000 m². Donc ça veut dire qu'en théorie, je ne suis soumis qu'à déclaration auprès de la DDT. Dans les faits, c'est plus qu'une déclaration. Et on est de toute façon pendu à la fin de la fin à la décision du préfet. Qui, s'il dit non, tu peux pas la faire. En 2021, je me lance dans le projet retenue collinaire, qui est accepté, et on commence les travaux de terrassement à l'automne 2022. Pour finir les travaux au printemps 2023, sauf que le printemps 2023 est extrêmement sec, et que j'ai juste de quoi faire un toboggan pour mes enfants. C'est-à-dire que la retenue étant vide, ils ont un super toboggan, mais moi j'ai pas de flotte. Par contre, l'automne 2023 et le printemps 2024 sont pluvieux, et en l'espace de quelques jours au printemps 2024, j'ai rempli, quelques jours et quelques pluies, j'ai rempli la retenue à une vitesse incroyable. Et pour en parler en chiffres, parce que finalement c'est quand même ça qui parle, ma retenue elle fait 3200 m3. Alors 3200 m3, ça parle à personne. C'est 1,3 piscines olympiques. Une piscine olympique, c'est 2500 m3. Là, le gros, je l'ai rempli en 3 pluies.